Notre projet, nous les Français, ça doit être la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et une élite constamment renouvelée par les apports populaires. Je rappelle au sujet de l'ampleur de cette ségrégation que 63% des collégiens d'origine sociale défavorisée sont scolarisés dans 10% seulement des collèges. Les inégalités, en fait, elles se sont déplacées. Oui, bien sûr, il y a 80% d'une classe d'âge du baccalauréat, mais ce n'est pas exactement le même bac pour tout le monde. 75% des enfants de cadres et d'enseignants sont dans la filière générale et passent le baccalauréat général. Quand j'ai passé le baccalauréat, moi, en 1970, je ne pouvais passer que le baccalauréat général parce qu'il y avait que celui-là qui existait. Et donc les enfants pauvres, ils étaient avec les bourgeois dans le bac général. On était peu nombreux, bien sûr. Et avec la création du bac techno en 1965, avec la création du baccalauréat professionnel en 1985, on voit que, bien sûr, ça a permis d'élever le niveau de formation de notre pays, ces deux mesures, mais en fait, ça a surtout servi aux enfants des classes moyennes et des classes supérieures de se réfugier dans la filière générale. Et qui a-t-on envoyé dans la filière technologique et surtout dans la filière professionnelle? Les enfants milieu populaire. Aujourd'hui, donc, 75% des enfants de cadre et d'enseignants passent le bac général, 70% des enfants d'ouvriers sont en bac techno et en bac pro. Tout ça dans un pays qui ne mélange toujours pas les torchons et les serviettes. Autre moment charnière pour la mise en évidence de ces inégalités, c'est l'orientation fin de troisième. Là, c'est vraiment le nœud, il me semble, et il nous semble au syndicat, c'est vraiment le moment où l'origine sociale des élèves pèse très lourdement. Ça pèse très lourdement dans les demandes des familles, dans les décisions des conseils de classe, et les études qui ont été menées sur les biais d'orientation indique, et c'est toujours douloureux de l'entendre quand on est enseignant, indique qu'un dossier scolaire égal. Un élève fragile, issu d'un milieu social défavorisé, a moins de chances d'être orienté en seconde générale et technologique que son homologue avec le même dossier, mais qui lui est issu d'un milieu plus favorisé. En éducation prioritaire, on a un autre dispositif qu'on appelle l'accompagnement éducatif, qui s'adresse à l'éducation prioritaire. Là, la Cour des comptes, en 2018, a fait une évaluation. On dépense pour 1,7 million d'élèves de l'éducation prioritaire 32 millions d'euros par an pour l'accompagnement éducatif. J'ai fait la division pour vous, ça fait 18,80 € par an et par élève. Voilà, la discrimination positive dans notre pays en direction de l'éducation prioritaire n'est évidemment pas à la hauteur. La Cour des comptes, je m'adresse à Najat, la Cour des comptes, qui a fait donc, ce rapport en 2018, rend hommage à ce qui a été fait 2014, 2015, 2016, 2017 pour l'éducation prioritaire, parce que c'est le moment où on a injecté davantage de moyens pour l'éducation prioritaire. Mais on est à 18,80 € par élève. C'est un budget pour toutes sortes de raisons qui est dit sous contrainte. Il y a un autre accompagnement éducatif qui, lui, n'a pas de contrainte. C'est l'accompagnement éducatif des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles, qui bénéficient, vous savez, d'un certain nombre d'heures pour préparer les concours, en dehors de leurs heures de classe. La Cour des comptes, et c'est moi-même qui l'ai fait aussi en 2013, on évalue donc le coût de ces heures d'école pour 87 000 étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles à 70 millions d'euros, c'est-à-dire, j'ai fait la division pour vous, 843 € par étudiant et par an, c'est 45 fois plus que pour un élève de l'éducation prioritaire. Donc c'est important que les familles populaires sachent où va l'argent. À qui profite une somme non négligeable de l'argent dont l'éducation nationale peut bénéficier. La frange la plus favorisée de la population à laquelle nous appartenons, les amis. À laquelle nous appartenons. Et nous, on est gentils, à la différence des autres. Non, mais je le dis, voilà, c'est comme ça.
l'entre-soi des uns construit la ségrégation.